RDC est classé parmi les 20 pays au monde les plus corrompus. Mais le mal ici chez nous, c'est quoi? Cette corruption, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est devenu comme un sport national. Le ministre, ton travail est de signer, de donner des rapports, tout ça. Mais pour faire ça, tu demandes une commission, 200 000, 1 million de dollars. Et c'est devenu monnaie courante ici en RDC. Le Congo, tel que nous sommes gérés, même les institutions qui se chevauchent, c'est de la corruption. Combien de personnes sont mortes à cause de Covid pendant qu'il y avait des fonds nécessaires pour ça? Si tu es mon frère, tu vas à l'encontre de ce qui doit mettre tout le monde à l'aise et tu frustres tout le monde, ta vie passe, mais la nation reste. On n'a que la RDC. Vous savez, Papa Étienne Tshisekedi entre en fonction en 91. Il n'avait même pas encore toussé. Mais tous ceux qui avaient les biens de l'État commençaient à venir remettre ça d'eux-mêmes. Qu'on se regarde dans les yeux, qu'on puisse promouvoir l'état du devoir et non l'état de droit. Où est Kalouba aujourd'hui? Pourquoi Kalouba a été démis de ses fonctions? Nous sommes le 9 décembre 2022. Madame, Messieurs, bienvenue sur BioAne, bienvenue, on est ensemble pour boucler la semaine. On a choisi un sujet qui fâche, mais pourtant il est réel et c'est souvent avec les dividendes justement de ce dont on va parler tout à l'heure, qu'on se tape aussi de week-ends bien fournis, n'est-ce pas? Alors comment on fait pour réduire? Comment on fait pour assurer le développement, la paix, la sécurité? Parce que c'est des mots-clés par rapport à ce vendredi. Comment on fait? Et en luttant contre la corruption, parce que le mot qui fâche, c'est la corruption. Oui, il fâche, pourtant il est là, nous faisons avec. C'est bien qu'à un moment, on l'a instauré comme un principe normal. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, bienvenue au débat de ce vendredi pour boucler la semaine. Lutte contre la corruption, unir le monde pour le développement, la paix et la sécurité. Parce que c'est vrai que lorsque on verse dans la corruption, on est unis, mais de façon isolée, n'est-ce pas? L'union ici, c'est juste entre le corrupteur et le corrompu, n'est-ce pas? Mais les autres là, et qui paient les pots cassés, ne font pas partie de cette solidarité. C'est malencontreux, n'est-ce pas? Pour une solidarité, franchement. Alors, comment on fait pour unir le monde pour le développement, la paix et la sécurité? Il faut réduire, sinon bannir la corruption. Mais comment bannir cette corruption qui s'est tellement enracinée dans nos mœurs, qui s'est enracinée dans notre mental, dans notre moral, dans notre spirituel? Comment bannir? C'est toujours possible avec la volonté, parce que on n'est pas né corrompu ou corrupteur, forcément. Non, on ne l'est pas. Mais c'est peut-être avec la force des choses, tout ça, on s'installe, on commence à trouver le plaisir, le goût, justement, de corrompre ou de se laisser corrompre. On ne subit pas, parce qu'il y a des dividendes qu'on tire toujours. N'est-ce pas? Jamais des corrupteurs sont corrompus, jamais des corrompus sont corrupteurs. Mesdames, Messieurs, alors, comment lutter contre la corruption et unir le monde pour le développement, la paix et la sécurité? C'est la question du jour. Vous vous rappelez de l'emplacement, de la position de la République démocratique du Congo par rapport à ce fléau? Eh bien, on est très bien placé. On est, j'ai envie de dire, gracieusement bien placé. N'est-ce pas? On est parmi les corrompus et les corrupteurs et on a un chemin à faire. Tout à l'heure, je vous proposerai même aussi l'adresse, le mot de la ministre de la Justice et garde des Sceaux, parce que c'est des questions de justice, normalement. Quand on a affaire à un corrupteur, à un corrompu et tout ça, c'est des questions qui nous mènent devant la justice. La justice doit être dite. Mais combien de corrupteurs ici ont été traînés devant la justice, mais aussi ont été condamnés comme il se doit et ont subi de peines et des réprimandes, une certaine rééducation, encadrement pour qu'ils ressortent en hommes nouveaux? C'est aussi ces questions-là qu'on se pose aujourd'hui, ce 9 décembre, n'est-ce pas? Alors, je vais demander quelque chose pour souffler quand même. Entre-temps, je dis déjà heureux anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de naissance et tout, à ceux qui pleurent. Comme Dorcas Kapingamema, par exemple, on est ensemble, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on fasse vite, Jérémy, parce qu'il faut bien qu'on y aille. Alors, une petite transition.
Alors, on va prendre notre sujet du jour, mesdames, messieurs, lutte contre la corruption, unir le monde pour le développement, la paix et la sécurité. Nous prenons ce sujet aujourd'hui précisément parce que nous sommes le 9 décembre et c'est la journée internationale, la journée mondiale, ça fait mondiale de la lutte contre la corruption. C'est un fléau qui décime le monde, c'est vrai, ça c'est de façon générale, mais autant il l'est pour la République démocratique du Congo. Nous, vraiment, il va nous émietter ce fléau, ce mot, la corruption. Nous ne pouvons que nous battre un peu comme un combat spirituel. C'est tellement ancré dans nous, dans notre spirituel. Même quand nous prions, nous voyons comment on va se faire corrompre, comment on va corrompre. C'est grave, les chiffres sont alarmants. Mesdames, messieurs, c'est à nous de faire cet effort-là, de demander un peu plus de conscience. Le Saint-Esprit, pour nous guider, franchement, il y a de quoi. Nous allons en parler aujourd'hui autour de ce thème justement mondial, le monde, unir le monde pour le développement, la paix et la sécurité. Parce qu'avec la corruption, il n'y a pas de développement. C'est hors de question. Avec la corruption, il n'y a pas de paix. Avec la corruption, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité sanitaire parce que l'argent qu'on a disponibilisé pour acheter des intrants et tout, se retrouveront dans les poches des gens. Et donc, les malades, ils vont crever, c'est sûr. Avec la corruption, on ne va pas construire des édifices. Hein. On n'aura pas des chaussées parce que cet argent-là se retrouvera dans des sacs à main. C'est ça, justement, la corruption. Il faut en parler. Et nous devons nous unir pour le développement, la paix et la sécurité. Encore une fois, bienvenue à vous, bienvenue à nos concitoyens. On est autant concernés. Pascal Kabala, bonjour. Bonjour, merci aussi pour l'invitation. Ah oui, voilà. Merci Julie, c'est fou. C'est rare qu'ils viennent, mais c'est bien qu'ils soient là. Vraiment. Et Boaz Opé là. C'est un Merci plaisir. beaucoup. Moi aussi, c'est un plaisir de parler de ce qui peut faire développer le Congo. Ah ouais, c'est Donc, ça. on est là, on va placer un mot. Nous sommes le 9, ça veut dire que la corruption n'est pas le fait de la RDC parce qu'à un moment, nous nous victimisons, même si nous sommes très très bien placés hein, par rapport à la corruption. C'est un fait mondial, ok, mais chez nous, il est un peu plus chaotique encore parce qu'il est tellement généralisé. C'est ça la différence entre nous et les autres grands de la mafiosie, c'est ça? En fait, la corruption, ce n'est pas un fait nouveau. La corruption traverse plusieurs pays et règne dans plusieurs pays. Cette question, ces sujets m'a rappelé une émission, en fait, un documentaire que je venais de suivre la nuit, tard, vraiment, sur Pablo Escobar. Où Pablo Escobar a corrompu presque la classe politique partout, les magistrats, la police, les services de sécurité, ce qui a fait qu'il n'était vraiment pas possible qu'il soit arrêté. La corruption me rappelle aussi ce qui s'est passé en Italie avec la mafia, où il a fallu le courage des magistrats pour arriver avec la mafia sicilienne. J'aime ce mot-là, le courage des magistrats. Les magistrats pour arriver à réduire sensiblement la corruption. En RDC, la RDC est classée parmi les 20 pays au monde les plus corrompus. Ce classement est établi par Transparency International, qui est une ONG de droit allemand. C'est pour les Allemands. Et ce n'est pas le fait de hasard. Il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs, comme vous l'avez dit. La corruption, ici en notre pays, c'est aussi une infraction prévue par l'article 147 à 150 de notre code pénal. Livre premier. 147 à 150. Oui, parce qu'il y a la corruption d'agents publics. Ah oui. Vous n'êtes pas agent public, Non. vous êtes agent privé. Privé, Donc un ouais. ministre, un député, c'est un agent public, un mandataire public. Donc c'est lui qui œuvre pour... C'est à ce deux niveaux. Oui, il y a deux niveaux, Parce c'est qu'à un moment, caractérisé. on Oui, voit c'est que les différent. agents Public et aussi privé sont aussi, autant donc, quand même. Ouais. Le fait d'aller corrompre un politique, les citoyens, mais les militaires, c'est rapporté pour agents publics, corruption d'agents publics. Donc c'est un peu dans le sens au niveau du code pénal. Mais le mal ici chez nous, c'est quoi? Cette corruption, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est devenu comme un sport national. Et c'est comme un jeu normal. Jeu normal, quand je passe, je vois mon frère Élisée, quand on marche, quand on va en ville avec lui, partout il passe, il glisse quelque chose. Là, je me dis, mais ah bon, c'est comme ça. Et donc, c'est comme si vous, pas comme si vous achetez les faveurs de gens. Mais aujourd'hui, c'est un mal. Ce mal a des conséquences dans les économies des peuples.
dans le progrès social du peuple. Parce qu'aujourd'hui, on finance, on donne à Lemboma 10 millions de dollars. Allez-y investir dans tel territoire. Mais à Lemboma, on n'amène que 100 000. Il fait la rétrocommission. Bien, il y a la corruption. Mais ce territoire-là ne va pas évoluer. Donc, c'est cela le danger qui nous guette, nous, des pays pauvres, qu'il faudra combattre. Et au niveau même de notre société privée. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas attention avec la corruption freine tout progrès social et économique. Et il nous sera difficile. C'est ainsi que, sous d'autres cieux, comme en Chine, toute corruption est passible de peine de mort, surtout si vous êtes agent public. Les ministres, on vous tue carrément. Freine le développement social et économique d'un pays. Je suis quand même inquiète lorsque Pascal a évoqué un mot, la rétrocommission, n'est-ce pas? On me donne autant, je divise par autant de 0 pour me retrouver aussi. C'est ça qu'on appelle rétrocommission, je me sers à la source, c'est ça? Oui, parce qu'à un moment, on a compris que c'était normal. En RDC, c'est normal parce que nous avons beaucoup de personnes qui ont condamné cela et qui ont même dénoncé. Vous imaginez un homme d'État, un agent de l'État qui demande pour mettre sa main, mettre sa signature dans un document, dans un projet qui va aider plus d'un Congolais, il demande 200 000 dollars pour justement, simplement mettre sa signature. Nous, là, les Congolais, nous le payons chaque fin du mois pour faire Exactement. ce travail-là. Donc, comme le disait Pascal, c'est devenu monnaie courante ici en République démocratique du Congo. Donc, c'est normal. Donc, quand vous venez avec une idée autre que celle-là, on vous trouve anormal. Et du coup, ça a aussi conditionné ceux qui sont porteurs des projets, Voilà. d'idées. C'est-à-dire, quand il va ici, déjà que je dois me préparer à ceci. Je dois me préparer, oui, c'est ça. Et l'autre en face attend le premier geste parce que Je sait connais que tu un ami, sais. pour aller vraiment dans des exemples, je connais un ami qui est venu avec un projet. C'était à l'époque où on dirigeait l'Union africaine. Il vient avec un projet pour aider le chef de l'État, tout ça, mais il rencontre une personne et finalement on lui demande 300 000 dollars avant de faire passer ce projet. Et il y a beaucoup de ministres qui font aussi ça. Et c'est normalement, le ministre de ton travail est de signer, de donner des rapports, tout ça, mais pour faire ça, tu demandes une commission, 200 000, 1 million de dollars. Et c'est devenu monnaie courante ici en RDC. En plus, ce n'est pas seulement au niveau, parce que nous avons tendance à penser que la corruption ne s'est fait que dans des milieux publics, des agents publics de l'État ou tout ça, mais même dans nos écoles, même dans nos universités, on le trouve. Mais parce que c'est une initiation, il faut commencer plus tôt. Hein? C'est la vie. Donc même dans nos universités, dans nos écoles, pour avoir des points, il faut payer, il faut corrompre le professeur, il faut corrompre l'enseignant. C'est devenu pour terrible. Avoir le devoir, le papier de devoir. Pour avoir et la plupart des parents, qu'est-ce qu'ils correction. font? Donc, ils entretiennent l'enseignant. Comme ça, l'enseignant aura un regard un peu différent à l'enfant par rapport à Ça s'appelle corruption, ça? C'est aussi une corruption. C'est aussi une corruption. Parce qu'à l'école, par exemple, tous les enfants ont le même droit. Mais si toi, parent, chaque fin du mois, tu glisses quelque chose sans dire à l'enseignant que non, je t'ai fait ça pour ça, 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 ça. Mais tu les fais lentement, mais sûrement, tu glisses chaque mois une enveloppe à l'enseignant. Donc l'enseignant, quelque part, aura aussi un autre regard sur votre enfant par rapport à d'autres enfants. C'est aussi une forme de corruption. Dans les églises même, encore. Voilà. Donc c'est devenu monnaie courante en République démocratique du Congo. Au moins au niveau supérieur de l'État, le chef de l'État a essayé de mettre en place une agence, l'APLC, mais qui n'est pas vraiment oui, mais efficace. Mais il n'y a pas qu'il appelle, c'est parce qu'en principe, ce que fait l'IGF, c'est ça, la Cour de compte. Normalement, on a des structures comme ça spécialisées, mais qui peut-être travaillent de manière éparse et on a du mal à palper les résultats. Moi, je pense que la corruption, à la base, c'est la détérioration de toute chose, de tout système, et donc ça grippe à la fin. Parce que si nous voyons la corruption seulement sur l'angle d'échange, un peu d'argent pour, c'est-à-dire on est un peu restrictif, mais moi je pense que le Congo, il y a eu tellement de détérioration, ce qui fait qu'aujourd'hui nous vivons dedans.
C'est-à-dire que c'est dans un cloaque pestilentiel où on n'arrive pas à sortir. Pourquoi? Si on prend vraiment de façon systémique le Congo tel que nous sommes gérés, même les institutions qui se chevauchent, c'est de la corruption. Pourquoi c'est aussi de la corruption? On a par exemple le portefeuille de l'État, on crée ce qu'on appelait à côté copyrep. Vous voyez? Alors, chaque fois, il y a des dédoublements d'institutions. En fait, il y a un système qui doit fonctionner, passer de A à B, B à C, mais vous voyez quelque part, on fait une ponction par là, A prime, B. Vous voyez? Tout ce qu'on crée là, c'est des fois pour que les gens se retrouvent. Et quelquefois, c'est pour que des personnes non compétentes ou des personnes non expérimentées soient en charge des gros dossiers, et ces dossiers, à la longue, ils n'arrivent pas à le traiter comme il faut. Donc déjà, dans le système, de façon systémique, l'État souffre d'une corruption systémique. Le système est corrompu. Hein? C'est comme quand on dit « mon ordinateur est corrompu ». On ne parle pas d'argent en ce moment-là, mais on estime que le système ne fonctionne plus bien. Donc maintenant, il y a des ratés, il y a tout ça, et puis ça ne marche pas. Deuxièmement, il y a cet aspect pour atteindre quelque chose. Le monsieur qu'on met quelque part, qui est sous-payé, qui est mal payé, en ce moment-là, il veut compléter son salaire. Donc, puisqu'il ne doit pas bouger de là où il est, il crée des voies et moyens pour ajouter ce qu'il faut pour vivre, comme on est en dessous du PIB. Donc, déjà, le système impose à la personne d'autres voies de recherche qui le poussent aussi à la corruption. Alors, en ce moment-là, il faut que l'État aussi, à son niveau, puisse régulariser un tout petit peu l'argent que je mets là, par an de son État. C'est comme ça qu'ailleurs, on paye les gens en fonction aussi des enfants qu'ils ont. Je peux avoir le même grade que Mboma. Il y a même Non, aussi on des paye pays les comme enfants. la Suisse où On paye les tu enfants. fais tes Vous voyez, enfants, non? tu prends en C'est-à-dire charge. On paye que les enfants, je oui. peux avoir le même... Ici, c'est la CNSS fait ça, non? Oui, je peux Les avoir le même allocations grade. familiales. Les allocations C'est ça, familiales. j'ai le même grade que Mboma, mais je peux me retrouver que Mboma a près du double de mon salaire. En fonction de certaines choses. On peut estimer qu'on a le même grade, peut-être qu'on n'a pas le même diplôme. Il n'a pas encore eu la fonction au-dessus, mais on n'a peut-être pas le même diplôme. On peut estimer qu'on n'a pas le même nombre d'enfants. On peut estimer que moi, je ne suis pas encore marié. Toutes ces choses, sur la balance, font que Mboma vit aisément, malgré qu'on a le même poste. Mais si Mboma a l'argent d'un célibataire, Je suis beaucoup qu'est-ce qu'il va cité, faire? hein? Oui, qu'est-ce qu'il Comme va exemple, faire? là, c'est Oui, bien. parce que je suis parti Avec par 200 millions de Si dollars. on a l'argent d'un Si célibataire, on a alors l'argent d'un qu'il ne l'est célibataire, pas. c'est-à-dire qu'on le pousserait à quoi? À aller chercher autrement. Vous voyez? Donc le système, il est grippé. Mais deuxièmement, lorsque l'État lui-même, on a vu avec la mort de Verkis, tout ce qu'il a fait, lorsque les gens se permettent d'aller à la télé pour dire que Ebimaki 204, Bisso Bapesi Bisso, famille Bapesi 60, Bisso besoin 10 000, ceux qui bossent Rétrocommission, c'est une forme de corruption. Imaginez sur 204, vous donnez 60 à la famille, 64 à la famille, 10 000 aux musiciens, ça fait 74, et le reste, Plus de la moitié. plus de la moitié, et leur ont demandé peut-être, bon, monsieur Moutoumsou a Koufi. Vous avez maintenant créé directement un compte. C'est-à-dire que dans l'esprit des personnes, il faut s'enrichir tout de suite. Les incompétents ont des Vraiment, c'est rôles. l'occasion qui fait le larron. Voilà, on Exact. donne aux incompétents des places. Ils ne créent pas d'idées pour créer de l'argent, mais ils sont prêts à prendre l'argent que l'État destine à des choses très bien. Donc, quand je parle d'incompétents, je ne cible pas essentiellement la ministre de la Culture. Donc, je parle de façon générale. Donc, on met des incompétents qui, eux, sautent sur chaque occasion. Il faut commencer d'abord par enlever les incompétents, rendre le système normal, dégripper le système, et ainsi vous verrez que si on met une jury par exemple dans une commission quelque part, elle peut venir le matin et dire Ngaya Rosalate, mais son chef qui est voleur va lui dire Yozobo ya bambong bazoya nango aw oko sauter. Vous comprenez? Donc ça veut dire que toute la culture de Julie là, ça va fondre en un temps parce qu'elle va dire Bongana Banozwate Kasebo Zoranabino. Et puis vous allez les voir s'enrichir, avoir des jeeps autour de toi. Et toi, tu es leur chef, tu n'as que des dossiers sous les aisselles. Mais eux, ils ont des jeeps autour de toi et puis ils disent à Royoka, Tobanoep c'est sous Bako pété. Vous voyez, Mais c'est ça que le problème. font les magistrats? J'ai aimé lorsque, d'entrée, Le courage des Pascal magistrats. avait dit. Non, le en fait- courage des magistrats. Parce que quand Boaz dit que les gens sont sous-payés ou pas payés, ils veulent ajouter, n'est-ce pas? Mais quand même, pour des ajouts, c'est trop. Oui, c'est vrai que c'est vrai que les magistrats ont un grand rôle à jouer pour lutter contre ça. Parce que le système, comme vient de le dire Boaz, est vraiment agrippé. Et moi, je pense que pour trouver la solution, il faut trouver la solution en deux temps. D'abord, sanctionner. Sanctionner tout celui qui tombe dans la corruption. Apparemment, À tous sur les papier, niveaux. c'est prévu, hein? Oui, oui, et à tous les niveaux. Et il faut aussi... Parce que le problème avec le magistrat, ce n'est pas qu'il a un salaire
pas assez suffisant, qu'il faut... Non, non, non. D'abord, c'est un problème de Bien revu moralité. récemment. C'est un Récemment problème... encore, C'est un problème de moralité. Il touche plus que même les professeurs d'université. C'est un problème de aujourd'hui, qu'on se le dise. moralité. Tout ça, c'était pour qu'ils fassent bien le travail. Ce n'est pas un problème. Ouais. Moi, je ne trouve pas que c'est un problème de niveau du salaire. C'est un problème d'abord de moralité. À un certain niveau, ça C'est un sera plus problème de besoin de moralité. salaire. Oui, oui. Mais avant, pour le niveau Donc, plus il bas, faut d'abord c'est commencer par existentiel. sanctionner. Non, mais moi, je voudrais soulever un élément. Comment nous avons, État-nation, nation-État, la RDC évolue comment? Quelle est la place, les mécanismes mis en place pour combattre et lutter efficacement contre la corruption? Allons-y du côté des magistrats. Je vous dis, il y a des actions, il y a des actes que posent certains magistrats, je vous dis, c'est scandaleux. Je mets quiconque à défi un avocat qui gagne un procès, qui n'a jamais filé quelque chose à un magistrat. Oui. Je mets un avocat, des avocats au défi, et me dit On que vote lui, juste il a là, gagné le à procès, l'audience, et il puis n'a tu rien gagnes. donné à un magistrat. Je vous dis que les gens arrivent toujours, même pour obtenir votre jugement, au gagner procès. Ah, bon, alors, alors que les magistrats, on ne dit pas tous les magistrats, ce sont des situations que nous entendons, des gens témoignent. Je donne un autre cas. Un jugement dit dos à dos. C'est la pratique. Je ne sais pas si c'est fini. Parce que maintenant, j'ai appris que la Dos à dos, c'est-à-dire de C'est-à-dire temps en que temps, vous revenez ventre vous à ventre. m'accusez, On vous renvoie dos à ni dos. Vous vous, revenez. c'est-à-dire quoi, ni vous, ni moi, personne ne gagne le Mais procès. c'est quoi ce jugement-là? C'est quoi C'est ce ce qu'on appelle jugement-là? les jugements dos à dos. Donc on vous renvoie, allez-y Et c'est ailleurs. fréquent, c'est-à-dire que Non, vous mais avez maintenant, payé. j'ai appris que le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne au niveau de la discipline des magistrats. Donc, vous êtes habilité, le droit est là, garanti. Tout magistrat qui commet un déni de justice, vous pouvez aller saisir, initier la procédure de prise à parti contre ces magistrats-là. Ça, on C'est-à-dire l'attend. que le vrai problème aujourd'hui, Là, c'est dans le texte. C'est dans le texte, Mais dans dans la la pratique, pratique. il faut faire. C'est-à-dire que c'est là, nous devons On est en train de mettre des textes vivre en cela dans la place. pratique. Donc, j'ai fait encore loin si vous quittez les magistrats. Aujourd'hui, obtenir Mais je votre... t'ajoute chez les magistrats, même quand le chef de l'État accorde une grâce présidentielle. Oui. Mais ces gens-là, ils continuent Monéage. à À dormir croupir. à la prison là-bas, à croupir parce que le document n'est pas encore là. Non, en fait, il y a beaucoup, il y a des choses à décrier dans tous les secteurs, même dans le secteur de nous journalistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez vous voulez obtenir votre plaque d'immatriculation. Aucun Congolais, sauf ceux qui travaillent à la DGI, connaissent. La plaque d'immatriculation revient à combien? Ce n'est pas connu. C'est-à-dire que Le passeport revient à combien? c'est-à-dire qu'on nous dit ça combien? 100 $. Le prix officiel, Mais ça dit c'est quoi? chose et le Combien? prix Il faut reste toujours chose. soudoyer. On Moi, vous j'attends demande un des passeport à frais 250 supplémentaires. $. C'est-à-dire que des frais qui constituent la corruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même l'obtention de documents, d'attestation de naissance, Diplôme. Un diplôme, par tout exemple. ça. C'est-à-dire que tout c'est... quelqu'un- La non, 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 signature non. du ministre Oui, oui. a un coût. Hein? Tu as fini les études, la signature du ministre a un coût. Voilà pourquoi le ministre de l'E-Sud doit signer tous les bulletins qui nous contredisent si c'est le cas. Aujourd'hui, Tous les diplômes. Aujourd'hui, Ouais. pour Ouais. rencontrer Alors que ça devait rien aujourd'hui, coûter. pour rencontrer les chefs de l'État, c'est difficile. C'est une question de voir là, le protocole d'État, d'adresser votre demande. Mais vous risquez de croiser quelqu'un. Yo Tchangala, Pona, Memo, pas présent, Pépi. C'est ainsi que vous avez vu la maison civile publier le numéro pour alerter des gens, des escrocs, des gens qui utilisent. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où les antivaleurs règnent. Mais la grande question peut-être c'est à la fin, comment lutter contre ça. C'est-à-dire que dans tous les secteurs, il y a toujours des dépravations, il y a des situations, des dégradations des valeurs, c'est-à-dire la corruption règne. Mais à un niveau où vous n'estimez même pas opter. Vous savez, je ne sais pas si on doit quand même, notre police doit travailler. Vous savez, quand vous allez au marché, on vous vend déjà des reçus payés. Ouais. Ah oui, c'est C'est déjà payé. partout. Tu viendras C'est remplir. partout. Payés. Mais je me dis, mais qu'est-ce que ce monsieur... Lui, il vend déjà des reçus, on a dit payés, avec une entreprise qui n'existait pas, mais tout est avec les numéros Ouais, de c'est RCC. payé. Donc, il y a des pratiques que nous, Congolais, mais avec des campagnes comme Bissot, que nous devons arriver à faire comprendre aux Congolais que nous devons quitter toutes ces pratiques-là en marge de la loi pour arriver à faire respecter quand même des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, les conséquences de la corruption, beaucoup de gens peut-être n'imaginent pas, la corruption tue les économies.
La corruption tue les Elle ne économies. peut que tuer. Ça, elle ne peut que tuer la corruption. L'argent des 10 soso, on achète un seul piodi. On fait comment? Mais, maman, Aujourd'hui, je avec dis- cette affaire ici des sociétés de communication, où il y a eu paiement ou pas des impôts. Ouais. N'ont-ils pas payé les impôts? Ouais. Mais vous savez, Tout ça, hein, ce moi, sont de vrais problèmes. moi j'aime bien rendre Est-ce que emmener vous le voulez débat. écouter le ministre, hein, parce que Oui. vous parlez des magistrats, Oui. n'est-ce Ok, pas? ok. Alors on va écouter la garde de Sceaux, donc la ministre de la Justice, son mot, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours l'occasion de faire aussi un état des lieux, n'est-ce pas? Ça va nous permettre d'accueillir aussi Dr Delphin. La journée internationale de lutte contre la corruption. Celle-ci a été instituée par la résolution 58/4 de l'Assemblée générale des Nations unies du 31 octobre 2003. En effet, cette journée est dédiée d'une part à la sensibilisation des populations sur les méfaits de la corruption et d'autre part à l'interpellation des pouvoirs publics sur leur rôle et responsabilité dans la lutte contre ces fléaux. Ainsi, la Journée internationale de lutte contre la corruption a toujours constitué pour nous l'occasion de nous appesantir sur les chemins parcourus par notre pays dans la lutte contre la corruption, de reconnaître les travaux significatifs qui restent à accomplir et d'envisager la perspective d'un avenir meilleur où la corruption serait, si pas totalement éradiquée, mais du moins complètement résiduelle et contenue par des garde-fous solides permettant par conséquent la construction d'un état de droit et d'une économie forte. Le thème de la Journée internationale de la lutte contre la corruption de cette année est « Unir le monde contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Mesdames et messieurs, chers compatriotes, s'il est vrai que la corruption est un phénomène universel, il n'en demeure pas moins vrai que celle-ci touche de façon particulière les pays africains. Elle a un impact négatif sur les différents secteurs de la vie d'un pays et constitue un obstacle de taille pour le développement. La corruption, on ne le dira jamais assez, favorise le détournement des fonds destinés aux services essentiels comme les soins de santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et le logement et empêche ainsi l'État de garantir aux plus vulnérables un meilleur accès aux services de base, favorisant de ce fait d'instabilité et de conflits. De ce fait, elle alimente les conflits et entrave le processus de paix, l'état de droit, en aggravant la pauvreté, en facilitant l'utilisation illicite des ressources et en assurant le financement des conflits armés. Bref, la corruption freine la croissance économique car lorsqu'elle est omniprésente, les entreprises hésitent à investir face aux coûts nettement plus élevés de l'activité économique. Elle mine la justice qui est censée constituer un rempart face à ces fléaux, ainsi que l'administration publique, réduisant ainsi la capacité du gouvernement à satisfaire aux besoins fondamentaux des citoyens. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas épargné par ce fléau. En effet, il est de notoriété que, suite aux différents actes de corruption, le Trésor public subit un manque à gagner qui se chiffrerait en millions de dollars américains. Bien plus, la publication de Transparency International de janvier 2021 concernant l'indice de perception de la corruption classe la RDC à la 169e place des pays les plus corrompus sur les 180. Quoique appelant des réserves de notre part, ces chiffres devraient nous révolter et nous pousser à nous engager fermement
dans la lutte contre la corruption, non seulement parce que c'est la chose à faire, mais surtout pour permettre à notre pays de tenir les engagements pris dans le cadre des objectifs du développement durable. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au-delà de ces tableaux sombres, la République démocratique du Congo est engagée depuis des années dans la lutte contre la corruption grâce à un cadre légal et institutionnel destiné à combattre la corruption. À ce propos, je voudrais ici rendre un hommage mérité à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, dès son accession à la magistrature suprême, a clairement manifesté sa volonté inébranlable de lutter contre ces fléaux. La création des agences de prévention et de lutte contre la corruption, la redynamisation de l'inspection générale des finances et la Cour des comptes, la mise en place de la coordination pour le changement des mentalités et de la cellule du climat des affaires au sein de la présidence de la République sont autant de preuves de son engagement. La synergie de ces institutions avec celles existantes telles que l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, l'initiative de transparence des industries extractives ITA en sigle, la cellule nationale des renseignements financiers sont un gage d'espoir pour l'éradication de la corruption. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le gouvernement a fait de la lutte contre la corruption un des axes de son programme 2021-2023. Dans ce cadre, des actions de fond ont été prises pour améliorer le cadre juridique de la lutte contre la corruption avec les projets de... Alors voilà, le mot il est long mais ça valait la peine. Il y a des instruments que la République démocratique du Congo a mis en place, nous les avions même déjà cités, l'IGF, la PLC, le Cour des comptes, toutes ces synergies-là. Mais il y a toute une agence pour travailler sur ces questions-là, autant d'instruments, mais le mal est profond, mais il ne faut pas désarmer, n'est-ce pas? En fait, il ne faut pas désarmer. Est-il que tous les instruments qui sont actuellement cités ne viennent pas inventer la roue? Pour moi, personnellement, c'est en fait une distraction. L'ensemble de tous ces instruments, j'appelle ça une distraction parce que aujourd'hui, la RDC dispose des lois, des textes qui réprimandent et qui puniraient sévèrement tous ceux qui sont impliqués dans la corruption. Alors pourquoi aujourd'hui on prétend multiplier les instruments pendant que les quelques-uns qu'on a déjà dès le départ, c'est connu de tous? Ou peut-être documenter plus, quoi. S'il vous plaît, quelqu'un vole. Il doit être sanctionné. On a la preuve qu'il a volé. On a des preuves. Et après, en fin de compte, on se rend compte qu'il faut des instruments supplémentaires. C'est une distraction. Notre pays, pour quitter cet état des choses, il faut une très bonne dose, permettez-moi, de ce que j'appellerais une dictature positive. Je pèse bien mes mots. À la place du président de la République, j'impliquerai le Parlement à ce que tout voleur perde un membre de son corps, ou tout corrupteur. Le droit de l'homme est là. C'est ça aussi. Et le droit et l'homme, ils sont conscients des conséquences que la corruption entraîne dans le pays. Aujourd'hui, on parle d'unir le monde, créer la paix. Ouais. Prenons l'exemple. Monsieur Ngoma à l'Est, il pose la question de savoir, vous voulez nous chasser de Bunagana et autres là, on ira où? Mais lui, c'est un Rwandais. Il a de preuves de détournements de deniers publics qui ne sont pas bien partagés équitablement. Soyons sincères. Soyons sincèrement. Au Rwanda, c'est tout. Ne vous en faites pas. C'est pas pour autant que lui est l'exclusion, les inégalités. C'est pas pour autant que lui du Rwanda, ici en RDC, ça ne se vit pas. Permettez-moi, combien de personnes ont été prouvées corruptrices avec de preuves? Et qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Que viennent faire les instruments ici? Ne nous distrayons pas. Ne nous leurrons pas avec des termes et des thématiques. C'est fréquent. Voyons la santé en face. Je sais de quoi je parle. En santé, on en est où?
les fonds Covid. Oh. Combien de personnes sont mortes à cause de Covid pendant qu'il y avait des fonds nécessaires pour ça? Ne nous leurrons pas avec des textes et des discours. La RDC, quelqu'un dit tout à l'heure là que cette génération est sacrifiée à subir les conséquences pour que la RDC de 15 ans devienne comme les pays le plus intègres dans le monde. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut qu'il y ait commencer. des punitions très sérieuses. Pas question de avocat, juge. Non, 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 non. Les lois sont claires. Tu voles, tu détournes ou tu corromps, on te fait ça. Les instruments ne sont que distractions. On a des preuves en santé comme dans la vie sociale. Je prends un exemple. Nous sommes au Parlement. On a tous entendu. Qui n'a pas entendu tout ce qui se passe de l'autre côté? Combien de listes se signent matin, midi, soir dans l'hémicycle au vu de satisfaire les uns les autres? C'est ce qui crée les inégalités. Approchez les Koulouna, ils vous diront pourquoi ils le sont. Des fois, on critique les parents pour rien qu'ils n'ont pas éduqué. Mais quelque part, là, ils sont au bout. Ils veulent se venger de ces inégalités qui sont favorisées par la corruption. Ne nous leurrons pas. Dans 30 ans, nous n'aurons qu'une RDC qui sera en train de mourir au cas où on s'accroche au texte, agissons. Agir, c'est quoi? De la présidence jusqu'au chef des rues, tout le monde respecte le principe. Et celui qui va au-delà, la loi le frappe. S'il faut prison 20 ans, s'il faut perdre un membre, prenons les pays arabes aujourd'hui. Il y a des pays où vous faites tomber votre argent, demain vous retrouvez ça à la police. En tout cas, même les marchés comme ça, on ne ferme pas, ne couvrent rien. Hein. On ne couvre rien. Tes On a de oranges preuves. On a restent sillonné là, partout dans ces pays-là. voilà. Mais eux, ils n'ont pas 3 têtes. Ils n'ont pas 4 jambes. Ils sont comme nous. Seulement C'est nous, la la sanction. morale est pourrie par le fait qu'on justifie le mal. Nous les justifions, même dans nos églises. On les justifie. Et pourtant, la RDC a besoin des personnes qui prennent des décisions. Si tu es mon frère, tu vas à l'encontre de ceux qui doivent mettre tout le monde à l'aise et tu frustres tout le monde, ta vie passe, mais la nation reste. On n'a que la RDC et nos enfants vont grandir dans ce pays. Qu'on mette du sérieux et l'honnêteté vient aussi avec les punitions dures. Christian et Mango, bonjour. On a Bonjour. aussi fustigé le rôle de la justice, précisément des magistrats, qui doivent avoir le courage de faire l'omelette en passant par casser les œufs. Merci Julie, c'est fou. Effectivement, la lutte contre la corruption devrait passer par la justice. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut déjà relever un premier point. Vous savez, tout part généralement par un leadership. Si au départ, vous avez des personnalités qui savent imprimer certaines choses, même au niveau de la justice, on va résoudre des problèmes que nous connaissons. Je vous donne un cas qui va être plus compréhensif et plus typique pour notre population. Un magistrat qui est en train d'instruire un dossier de corruption. Malheureusement, ils ne sont pas autorisés, par exemple, à venir sur des plateaux de télévision comme ça pour nous faire témoignage de ce qu'ils vivent. Mais vous pouvez être devant un magistrat qui instruit un dossier judiciaire, mais qui reçoit un appel téléphonique et on lui dit « Laissez ces messieurs-là rentrer à la maison ». Est-ce que vous pouvez trouver normal que dans un pays où un magistrat a déjà pris sa décision de pouvoir lancer un mandat d'arrêt provisoire contre un inculpé, mais que cette personne-là soit sur la route de Makala, on appelle les véhicules qui l'emmènent et on dit Et même dans l'opinion, on est embrouillé. Et même dans l'opinion, on est embrouillé. Donc, si vous voulez comprendre, notre justice connaît un premier problème, c'est de la part du politique d'abord. C'est vrai, on peut tout dire sur les Dans magistrats. l'ingérence politique. Exactement, on peut tout dire sur les magistrats. Qui sont corrompus, qui sont les VW, qui sont... J'ai beaucoup entendu sur les magistrats, je suis bien d'accord avec ça, parce qu'il y a des magistrats, pas tous, mais qui, moralement, vous savez, aujourd'hui, je ne critique pas ceux qui vont faire les tests des magistrats, mais je constate qu'il y a ceux qui sont allés à la magistrature, pas par vocation, mais parce qu'on a dit on fait les tests. Moussa les a na Mboka, les gens y vont. J'espère qu'il y aura vraiment un très bon filtrage là-bas pour ne pas faire entrer ceux qui n'étaient pas appelés à exercer ce métier-là. Le Koulouna en veste. Voilà, par exemple. Et donc, on peut tout dire sur les magistrats, mais moi, je vous dis que le jour où on aura un leadership politique, vous savez,
Papa Étienne Tshisekedi entre en fonction en 91, il n'avait même pas encore toussé. Mais tous ceux qui avaient les biens de l'État commençaient à venir remettre ça d'eux-mêmes. Mais je poserai la question aujourd'hui, est-ce que le président de la République, c'est d'ailleurs pour prendre la main au docteur, est-ce que le président de la République, lorsqu'il se regarde dans le miroir, il se dit, est-ce que la population congolaise, lorsqu'elle me regarde, elle se dit vraiment que moi, je suis le symbole de la lutte contre la corruption? Est-ce que j'incarne vraiment, comme me le souffle Boaz, la lutte contre la corruption? Je suis persuadé que cette réponse, il ne l'aura que pour les 3 premières semaines de son mandat. Parce qu'en ce moment-là, quelle que soit la fonction que vous occupez dans ce pays, je doute fort qu'il y avait, lorsque Félix Tshisekedi a pris les pouvoirs, il y avait une seule personne qui s'est permise de pouvoir toucher à la caisse de l'État. Au-delà des lois, de tout ce qu'on nous dit là. Mais le problème, et il faut qu'on le dise, tout a commencé lorsque l'affaire des 14 millions est apparue. Lorsque l'affaire des COP est apparue. On s'est posé la question de savoir, est-ce que le chef de l'État allait faire la part des choses entre COP, qui est une corruption, et rétrocession? Ben, le chef de l'État a pris position, et à partir de là, moi j'ai eu l'impression que la vanne s'est ouverte. Et aujourd'hui, il faut vraiment que je le dise, est-ce que le chef de l'État, en se regardant dans le miroir, se dit que le peuple congolais estime qu'il est vraiment l'image de la lutte contre la corruption? Je terminerai en 2 minutes. Je vous donne un autre exemple. Monsieur Alinguetti, c'est l'IGF. Monsieur Alinguetti, l'année passée, vient nous dire qu'il a inspecté les gouvernements provinciaux, parmi lesquels il a constaté que dans le gouvernement provincial de Kinshasa, il y avait des cadavres dans les placards et que bientôt nous allons voir ce que nous allons voir, jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vient nous dire non, on va aller voir ce qui se passe chez les ministres des infrastructures provinciales parce que Zando, parce que. Mais la grande question qu'on se pose, après le travail qu'Alinguetti va faire, est-ce qu'il ne va pas recevoir un coup de fil, on va lui dire, ne fais plus ce que tu es en train de faire là? On a vu ça avec les Qu'un conseiller va lui dire, arrête de faire ce que tu es en train de faire là. Parce que ça s'est déjà fait. Parce il réagit maintenant parce qu'il a eu un coup de fil. Donc il faut le prendre dans les... Est-ce que maintenant là, il n'a pas réagi parce qu'il a eu aussi un coup de fil? Donc c'est ça la grande question. Est-ce que vraiment les textes là vont produire quelque chose? Sur un élément. J'ai parlé au début de l'Italie. À l'époque, à l'Italie, il y avait des problèmes politiques. Il y avait la corruption avec la mafia, la classe politique corrompue. Mais il a fallu le courage des magistrats qui n'incarnent pas un leadership politique. Non, je veux dire, les magistrats n'incarnent pas un pouvoir, un leadership politique. Parce qu'insister qu'il faut un leadership politique, oui, mais ce n'est pas le leadership politique qui dit le droit. Il y a des magistrats qui sont là, de par la loi, la Constitution, à dire le droit. Aujourd'hui, je veux vous dire une chose. Quelle est l'influence de l'homme politique, de la classe politique sur les magistrats? Il y a une influence forte. Aujourd'hui, nous devons réfléchir comment appuyer les magistrats. Les magistrats, tous ne sont pas corrompus. Je connais des magistrats dignes. Mais la peur, c'est quoi? Quelle est la garantie sécuritaire? Digne et pauvre. Quelle est la garantie sécuritaire? Quand ils sont dignes, ils sont pauvres. J'ai une femme, j'ai des enfants. Je vous dis, en Italie, ce sont les magistrats qui ont mis fin, pas fin, mais qui ont réduit la mafia, donc la corruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, le leadership, chacun de nous, dans nos structures, luttons contre ce mal, la corruption. Donc et vous verrez que les choses vont évoluer. Parce que les choses vont évoluer. Pourquoi je l'ai dit? Dans un pays, ce n'est pas seulement la marche ou le progrès social d'un pays, ça ne dépend pas seulement du chef de l'État. Il peut donner le ton. Quand le chef de l'État va à Kitona, il dit c'est fini, ma ration, ma soda. Et c'est le chef de l'État qui vole la ration des militaires. Non, mais maintenant, s'il n'y a pas un leadership de ce côté-là. Mais il faut aussi des preuves. Hein. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les leaderships, pour combattre la corruption, nous tous... Parce que comment vous ne connaissez pas des preuves? On a envoyé une ration qui n'est pas arrivée. Moi, je pense ce n'est pas arrivé qu'on remonte. Moi, je pense que ce que Pascal dit ne tient pas totalement. Pourquoi? Pourquoi dit-on souvent qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs? Même quand la troupe est déjà contaminée, on a
on va dire que c'est le chef. Pourquoi? Parce que le chef a un devoir. Et ce devoir, c'est de tenir les troupes. Donc, tant que les troupes ne sont pas tenues, c'est la faute du chef. Si vous voulez être le chef des journalistes à Biwan, lorsqu'ils font mal le travail, on dirait que c'est toi qui as mal fait. Parce que celui qui n'était pas incompétent, tu l'as mis là où il ne fallait pas. Tu l'as mis à être le chef des autres. Mais puisque tu parles de journalistes de Biwan, il y en a un qui s'est fait tabasser hier par les FRDC. Exactement. On devrait se le dire, alors que nous sommes à l'heure de la solidarité aux déplacés de l'Est. Nous faisons une solidarité à nos forces armées pour combattre pour nous. Mais c'est le trésorier de la Linafoot qui ordonne à un colonel de FRDC de taper les journalistes sportifs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés au match de Renaissance et Tout-Puissant Mazembe. Et là, mais pourquoi on ne me prend pas? Voilà, il est là le bourreau du jour. Enfin, c'est lui, le trésorier de la Linafoot. Il s'appelle Bonaventure. Et pour une aventure, il a fait quand même hier soir. Bonaventure Ngoyi. Alors, les journalistes, lorsqu'il a commencé un jet de gélatine, là, les supports, les journalistes sportifs se sont abrités à la tribune d'honneur. Évidemment qu'eux, ils étaient à la tribune d'honneur. Alors, lui a chassé les journalistes. On imagine bien le temps. Et tout ça, on chosifie les choses ici, les gens. Alors, eux, ils ont dit, mais nous, on fait notre travail et puis on se met à l'abri. Alors, messieurs, les trésoriers, demandera au colonel de FRDC en tenue qu'on chasse ces journalistes. Et c'est comme ça que le colonel, à son tour, instruira ses gardes de taper les journalistes. Et ils l'ont fait copieusement. Ils l'ont fait. Là, Patrick Osomba se retrouve avec des blessures, pas de téléphone, pas de ceci. Donc nous le dénonçons. Et la réalité, c'est quoi? On est toujours dans la corruption. Patrick Osomba, ces derniers temps, a des opinions. Il donne des opinions. Il dénonce la gestion calamiteuse au sein de la Linafoot. Et qui se sent morveux se mouche. Et l'occasion se présente pour le fameux monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'ils étaient à plusieurs quand même, 3 ou 4, mais c'est au Somba qu'on a. Donc il est victime de Somba parce qu'il dénonce la corruption, la mauvaise gouvernance au sein de cette structure. Non, il ne dénonce pas. C'est-à-dire qu'il révèle dans ses analyses qu'il y a corruption. Et par cette corruption morale, quand quelqu'un dit à l'autre militaire, un civil donne des ordres à un militaire, tout d'abord, c'est une infraction. C'est le militaire qui va taper sur le civil. C'est une infraction. Donner des ordres à un militaire, vous, civil, c'est une infraction. Quand on a justice militaire, moi, je pense qu'il faut aller très loin avec ces dossiers. Donc, ça dit que c'est encore grave. C'est ce que nous disons. Il y a une classe de gens au Congo qui ne veulent pas qu'il y ait le progrès social, qu'il y ait le changement. Trafic d'influence, corruption morale, corruption matérielle, pour que les choses nous marquons le pas. Alors que nous devons être dans cette dynamique pour changer les choses. Parce qu'on l'a dit ici au début, la corruption détruit les économies. La corruption, c'est la dégradation des valeurs. Permettez, moi, peut-être pour rebondir, c'est vrai que ce qu'ils ont fait, c'est malheureux, parce que les gens ne s'estiment pas à leur juste valeur. C'est aussi un problème de ne pas s'estimer à sa valeur. On voit beaucoup des militaires vilipender les civils sans savoir qui il est. Vous voyez, dans un autre pays, un militaire respecterait franchement un médecin, parce qu'il se dit, celui-là, c'est celui qui nous traite. C'est celui vers qui on va pleurer. Lorsque je ne peux pas tirer contre moi-même pour que la maladie meure, c'est lui qui sait comment on tire sur la maladie. Vous voyez? Mais ici au Congo, on ne sait pas le faire. Mais par contre, sur ce que Pascal disait pour rebondir, moi je pense que le chef a toujours incarné quelque chose. Aujourd'hui, quand on revient sur plusieurs discours de Mobutu, qui avait son côté mal, on se rend compte que chacun de nos chefs qui est passé a incarné quelque chose. Mais personne n'a incarné à la bonne hauteur ce qu'il faut pour ramener vraiment ce qu'on dit là pour enlever la corruption. Moi je pense que ceux qui sont venus après se sont servis de la corruption plutôt que d'enlever la corruption. Et jusqu'aujourd'hui, de ce qui se passe à présent, par exemple, ce n'est pas le président qui vole, mais c'est le président qui nomme. Et lorsqu'on nomme, on donne la confiance. On ne donne pas un poste. La première des choses qu'on donne à la personne, c'est la confiance. Lorsque vous avez fait confiance aux mauvaises personnes, il est évident qu'à la fin, c'est vous qu'on va accuser. Il ne faut pas se plaindre. Souvent, on se plaint, c'est pas moi, c'est lui. Mais après, on dit, mais qui a signé son... Tu vois, qui l'a nommé? C'est toi. Tu vois? Donc le problème, c'est que le chef, quand il se rend compte, on lui raconte que il bac. On ne lui raconte pas, on ne gère pas un pays avec les ondits. Le chef sait qu'il vole.
Sauf que c'est peut-être un ami. Mais il y a des institutions habilitées à sanctionner. Non, c'est pas ça. C'est un ami, c'est un frère. Les dossiers sont clairs. Il peut à l'instant dire, Alinguet, il prend ça, fait un dossier en 2 jours, je vais voir la clarté, et on lui dira, effectivement, mon conjoint a raison. Donc, tout ça, Nini, là-bas, 3 jours, du coup, il est pris. Oui. Mais on peut se dire quoi? Tu vois? Ah, c'est Pascal. Ah, c'est Pascal. Vraiment. Bon, on va voir ça. Et puis, je vais blâmer quelqu'un, alors qu'il a volé, puis il dit, je vais encore voler. Il va rien faire. Lui, c'est mon gars. Hein? Il mange d'abord ce que moi, je mange avec lui. C'est ça le vrai problème au Congo. Donc, il faut faire comme Mao. Mao était entré au pouvoir avec des gens, mais quand il s'est rendu compte qu'ils étaient tellement amis à lui, qu'il ne pouvait rien faire, il a institutionnalisé les étudiants, qu'il a créé un groupe de gens comme d'éveil patriotique. Eux, ils leur ont donné des dossiers avec un genre de Jules Alinguetti. Et eux, ils ont fait arrêter ces personnes-là qui étaient ses amis. Qui avaient les dossiers déjà. Il lui a donné des dossiers. Il a dit, bon, c'est ça, tel, c'est ça, tel, c'est ça. Moi, je ne suis pas là. Faites le travail. Je leur dirai que ça, c'est la justice. En ce moment, on a enlevé toutes ces personnes. Et il a sorti son livre rouge. Il dit, désormais, maintenant, notre pays va fonctionner comme ça. Parce qu'il savait qu'il devait le faire, mais il fallait qu'il y ait quand même des gens qui tombent. Et après, il a laissé le pays. Le Chinois a peur. On ne le tue pas comme tu as dit que quand il est corrompu, on ne le tue pas. Mais il fait 15 ans. D'office, quand tu as commis une gaffe comme ça, tu as 15 ans sans discussion. Donc, en venant déjà, tu sais que tu as 15 ans de vie, na cachot, et puis au Kobimaté. Ça, c'est comme il disait, on peut le faire aussi. Pourquoi? Hein? Tu voles. Créer beaucoup d'handicapés ici. En dehors de faire des statuer sur. En dehors du fait de statuer sur ce qui peut s'ajouter. Parce que 15 ans, ça doit être le minimum. En fait, dès que c'est attesté, Aza quand même corrompu, Bachéo déjà 15 ans. Mais 15 ans, on peut battre la maladie. Non, c'est eux, ce qu'ils font ici, c'est des trucages. Ils font des trucages. Ce qu'on fait au Congo, c'est des trucages. On sait par exemple que tel acteur, s'il sort avant les élections, en ma faveur, par exemple, il va jouer un jeu franc, il va jouer un bon jeu pour moi. Admettons que c'est Pascal que j'ai fait arrêter, mais Pascal, c'est un grand stratège. Je me dis, mais Pascal, il doit revenir vers moi. Alors, je fais mes trucs aussi pour qu'il revienne. Il sait que je le sauve. En même temps, je l'engraisse. Non, mais malgré ça, parce que l'argent change la pensée de certaines personnes. Il a été frappé, mais je l'appelle. Je lui donne des grandes choses et puis il va venir. Mais je t'ai dit, Julie, un mot. Je rappelle que le jeu politique a ses artifices. Tu vois, Donald Trump, en partant, il a fait libérer ses amis. Rappelez-vous bien. Oui, oui. Il a fait libérer ses amis. Oui, forcément. Donc la politique, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Alors, ils ont déjà été condamnés, mais en quittant le pouvoir, il a fait libérer ses amis. Il y a une question qu'on doit se poser. En échange, voilà. Il y a une question qu'on doit se poser, Julia. Où est-ce que nous allons avec ce pays? Jusqu'à quel niveau on doit le comparer à d'autres pays? Réfléchissons sur ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent à la maison. Et encore de ces jeunes gens qui devront apprendre quelque chose de nous. Peut-être que nous sommes de cette génération qui avons des stigmates, des corruptions. Mon père m'avait toujours posé la question de savoir, tout l'argent qu'on te donnera, demande à la personne qui te donne cet argent de nommer cet argent, ça répond à quel nom, cet argent-là. Ça, c'est mon père qui m'avait dit. Il était médecin, il était, vous voyez, avec tout ce qu'il y a comme opportunité, quand on te nomme médecin chef des zones quelque part, et le lendemain, c'est des sosos qu'on t'amène, et la personne qui t'amène les sosos chez lui, il mange le pondou. Réfléchissons. Il se sacrifie. Pourquoi quand on nous nomme des DG, il y a des fêtes dans nos familles? Pendant que je sais que je sais que c'est une responsabilité qui engage ma personnalité et qui engage aussi ma famille. Ma famille s'appelle famille Kachelewa. Je sais que tout celui qui s'appellera Kachelewa, qui aura mon sang, on le pointera des mauvais doigts ou des bons doigts. Famille DG. Alors, on se pose la question, au juste, on veut quoi? Quand on veut justifier tout ce que nous faisons en comparant à d'autres pays. D'autres pays ont tellement avancé. Vous avez parlé de l'Italie. L'Italie a combattu la mafia il y a des années. Mais ce sont les magistrats qui l'ont fait. Je suis en train d'y arriver. Comparativement à la RDC, nous sommes à un écart de combien d'années? Pendant qu'on se bat encore à libérer les voleurs pour qu'ils viennent voter pour moi. Pendant qu'on se bat encore à libérer les mafieux de l'ancien temps pour qu'ils viennent battre la campagne pour moi dans leur province. Vous comprenez ça? Alors, je voudrais bien nous appeler. Je reviens sur une chose. Les voleurs ou les détourneurs ou bien les corrupteurs qui corrompent, permettez,
qui corrompent les magistrats et autres. Vous savez combien des impacts négatifs ils ont dans les familles des victimes? Je prends un exemple. Une fille qu'on a violée. Et parce que le papa de celui qui a violé, c'est un mieux placé. On sort de l'argent, l'enfant vers Makala, le petit vers Makala, on les libère. On ne mesure pas l'impact de toute une vie qu'on a détruite. De cette fille, il y a d'autres qui font même des maladies incurables, des maladies chroniques. Mais vous pensez, vous voulez vous réjouir à ne pas avoir les handicapés parmi vous à cause de leurs erreurs, mais vous pouvez avoir les handicapés victimes. Mais soyons logiques. Je suis tout à fait partant que le droit de l'homme en RDC est venu renforcer le libertinage. Non, c'est faux. J'insiste et je souligne. C'est faux. J'ai des preuves que le droit de l'homme est mal compris. Permettez-moi de vous le dire. Oui. Regardez même les pays qui ont inventé le droit de l'homme. Chez eux, ils sont stricts par rapport à leurs lois. Par la voie judiciaire. Nos aïeux ont vécu dans cette RDC. Ils n'avaient pas de magistrats. Ils avaient le conseil des anciens. Écoute, nous n'allons pas tout gober. Mais c'est la magistrature toujours. Oui, la magistrature. Mais quelle qualité ils avaient. Assorti de la sagesse. Alors, moi, je ne condamne pas les magistrats aujourd'hui, je ne condamne pas la justice. Oui. Je me dis, le dispatch, la distribution, la redistribution de ressources naturelles ou bien de deniers publics en RDC est tellement inéquitable que ça pousse tout le monde à devenir clown. Ça se sait, on le reconnaît. De l'hôpital jusqu'au ministère, jusqu'au Parlement. Alors, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, moi, je toujours dit, j'ai un slogan, à la place du président. Pourquoi on l'appelle premier citoyen? Pourquoi on appelle Kinshasa la capitale? Capitis, c'est là qu'il y a la tête. Il n'y a pas de mauvaises troupes. J'ai beaucoup aimé la question du maître Emango. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, ça venait à moi comme beaucoup de phrases, mais lui, il a résumé ça en une phrase. Si aujourd'hui, pas seulement le président, parce que le chef des quartiers, il est président de la République dans son quartier. Ouais. Le chef des rues, il est président de la République. Moi, en tant que mari de ma maison, en tant que père de ma maison, je suis président dans mon pays. Exactement. Dans ma maison. Et tu imposes la soumission à la femme. Je me pose la question, je dis, est-ce que quand mon épouse me regarde, quand ma jeune soeur me regarde, quand mes enfants me regardent, ont-ils ces profils d'un homme intègre, d'un homme qui inspire confiance, d'un homme pour qui ils sont fiers d'être chez moi? Ça, le président Fachi peut se poser cette question. S'amener avec des amis, c'est bien bon. Mais moi, je connais dans l'histoire, il y a quelqu'un qui a coupé la tête de son frère après avoir franchi la ligne. C'est César, c'est qui? Tu peux être mon collègue, mais à cause de principes et de valeurs qui nous unissent pour la nation, à cause de principes et des valeurs qui nous unissent pour la nation, tu es contraint de respecter le principe. Mais malheureusement, si on met la collégialité, la confrérie, la camaraderie, dans ce qui gère... La RDC, c'est toute une nation. Vous ne voyez pas la RDC Kinshasa, ne voyez pas la RDC parti politique. Voyons la RDC un pays où nos enfants, nos petits-enfants devront vivre. 120 millions de têtes. Ouais, c'est en fait ça la réflexion. C'est pourquoi jusqu'à présent, le droit de l'homme, c'est bien. Mais tant que le droit de l'homme favorise les libertinages... Non, le droit de l'homme ne favorise rien. Attendez, voilà. Merci. Maintenant, c'est au je m'explique. Qui est débiteur? Parce que nous tous sommes corrompus à un niveau. Je m'explique. Julie, je m'explique. Oui, alors, Maître Mango va compléter. Qui est débiteur de droits de l'homme? Qui est débiteur de droits de l'homme? C'est l'État congolais. Le débiteur de droits de l'homme, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. La question des droits de l'homme, je pense que nous aurons suffisamment de temps peut-être à la prochaine pour en parler. Oui, parce que ça sera demain, donc lundi on pourra. C'est un concept qui est compris à tort et à travers. Comme la démocratie. C'est comme la démocratie, c'est comme qu'il faut vraiment une précision. Et moi, je soutiendrai une campagne qui saurait faire comprendre aux gens le concept de droit de l'homme. Comme ça, en ce moment-là, nous pourrions nous-mêmes nous décider pour dire est-ce que nous pouvons vraiment embrasser ça ou pas. Parce que même dans les pays où au Qatar et partout, le droit de l'homme existe, sauf qu'ils ont un choix qu'ils ont fait sur les mêmes droits de l'homme. Il faut même faire les devoirs de l'homme. Voilà. Du droit de l'homme. Ils ont un choix qu'ils ont fait sur ces droits de l'homme. État de devoir et non état de droit. Alors, mais ça va arriver, c'est un débat qu'on fera, mais je voudrais revenir sur la question de la corruption. C'est vrai, je ne vais pas dédouaner les magistrats. Ils sont pour quelque chose dans la corruption. Mais je le sais aussi, que ce n'est pas tous les magistrats. Oui. Vous n'allez pas vous attendre à ce que tous les magistrats puissent nous sortir de la corruption. Non. Il y aura d'abord 2, 3 ou 4 qui prendront le courage
Mais si 2, 3, 4 là qui prennent le courage ne sont pas soutenus quelque part, ça va toujours se noyer. Et la masse va récupérer les antivaleurs. J'en donne un exemple. Où est Kalouba aujourd'hui? Pourquoi Kalouba a été démis de ses fonctions? Était-il corrompu? S'il était corrompu, s'il est vrai qu'il était corrompu, où sont les enquêtes de cette corruption-là? Pourquoi on n'a pas cherché à savoir s'il était corrompu et l'avoir? Pourquoi Vital Kamerhe, je vais dire ici, parce que vous savez que même le procès Vital Kamerhe a été très mal compris dans l'opinion, à tort et à travers. Pourquoi Vital Kamerhe est en liberté aujourd'hui? Il a été acquitté, non? Non, il a été acquitté, mais attendez, non, il faut qu'on dépassionne le débat. Vital Kamerhe a été acquitté tout simplement parce que le procès dès le départ avait été déjà très mal ficelé, bâclé. Vous avez vu lors du procès au premier degré, le ministère public a eu du mal à convaincre les juges que Vital Kamerhe était effectivement dans cette manette-là de 100 jours. On est allé au niveau moral. Il fallait prendre le temps. Je termine corruption intellectuelle. Je n'ai parlé détournement intellectuel. Il fallait finalement dire détournement intellectuel. C'est parce qu'on n'avait plus d'arguments. Il n'existe pas de détournement intellectuel. Les Congolais doivent le savoir. J'ai ma réponse. Il n'existe pas de détournement intellectuel. Une infraction, il faut qu'il y ait un élément matériel. Ce n'est pas dans la tête qu'on commet une infraction, sauf quelques exceptions près. Mais en tout cas pas pour le détournement. Mais c'est parce que le procès a été bâclé. Et le procès a été bâclé pourquoi? Parce qu'on a dit à un magistrat, nous voulons mettre cet homme-là derrière les barreaux. Les magistrats doivent boutiquer. Et les magistrats doivent boutiquer un procès. Mais si on avait laissé les magistrats faire son travail tranquillement, on allait trouver qui avait effectivement volé cet argent. Et vous devez le savoir. Un procès, lorsqu'il est mal parti, c'est la même chose avec le procès Jean-Pierre Bemba. Lorsqu'il est mal parti, vous avez essayé d'instrumentaliser ça. Tôt ou tard, ça noierait. Donc des cas comme ça sont les gens. Et c'est pour ça que nous vous disons, il faut qu'il y ait une autorité. Le peuple qui va voter d'ici une année doit savoir qu'il doit voter une personne qui incarne d'abord la lutte contre la corruption. Une personne, c'est à chaque niveau. Qui donnera l'impulsion. Parce que même si vous dites les magistrats, je sais, on peut tout dire sur les magistrats. Mais je vous dis qu'il y en a quelques-uns qui ont pris courage et qui ont montré qu'ils pouvaient faire face à la corruption. Mais dès l'instant où ils le font, c'est les politiques qui le noient. Et nous, la population, qu'est-ce que nous faisons? Nous applaudissons. Mais voilà, c'est nous-mêmes, nous méritons ce que nous avons aujourd'hui. Alors pendant que nous parlons ici, on est ensemble, vous avez soulevé un point important des paiements des allocations familiales. Nous au PHC, le Koutou, Expel-Z, nous avons des arriérés au CNSS depuis que la dite institution avait pris en charge le dit paiement. CNSS, il y a PHC le Koutou, pardon. Hein, alors, où est passé cet argent? On nous demande de leur prêter la voix. On fait un peu la parenthèse. Leur siège n'est pas loin à la Gombe. Oui, on ira poser la question. Par rapport à PHC, PHC ces derniers temps, il faut le dire, est dirigé par des hommes intègres. Qui PHC, hein, et qui maintenant envoyé à la CNSS. Donc, PHC la caisse ne sort pas l'argent? L'argent à la CNSS. Et c'est à la CNSS de sortir l'argent. De payer, mais bon, mais qui est sousté. Parce que le PHC, je connais très bien les personnes qui gèrent PHC. Ce sont des gens nous, en tout cas, qui incarnent cette lutte-là. On va aller à la CNSS. Et on reviendra à l'Okoutou. Moi, je dis, il faut aller à beaucoup d'endroits. Vous savez que dans la société... Oui, mais je vous en donne un autre. Peut-être que ça leur... Si le peuple sait qu'il peut vous prendre comme place de rebond, c'est important, c'est intéressant comme média. C'est ce que font les autres. Et généralement, les gens viennent. Il faut les encourager de raconter ce qui est vrai. Pas de venir vilipender les autres. Moi, pour dire ce que j'ai vécu, par exemple, on a à la Société nationale d'assurance, la SONAS que nous avons. Hein? Mais vous allez vous remarquer que les personnes qui avaient, par exemple, l'argent qu'on met à la CNSS, quand vous quittez, des fois on ne vous le donne pas. Vous voyez, moi-même qui vous parle, j'ai quitté cette institution depuis plus de 4 ans. Ce n'est pas l'entreprise. Suivez-moi. C'est la CNSS qui va payer. On arrive à la fin, je vais faire... vous partagez certains progrès, pardon, la corruption est un fléau, des problèmes de la corruption et tout ça dans notre pays liés à la méthode et aux valeurs. Madame, on ne gagne pas la corruption par l'impunité. Merci, Maître Katalai. Alors, quelles sont les statistiques? On demande toujours à Madame Bosungangai. Quelles sont les statistiques depuis 2018 des magistrats disciplinés en raison de corruption?
Pardon, maman, je lui donne parce qu'il a besoin de ce micro. S'il vous plaît. Voilà même la loi. Là où je mets la loi qui a été attaquée là, la loi Mina Sakata. Cette loi-là, si cette loi a été votée, on allait avoir moins de magistrats véreux. Malheureusement, les politiques se sont imposés à bloquer. Le magistrat suprême doit s'impliquer dans ça. Le magistrat suprême, je vous dis, le magistrat suprême doit s'occuper. S'il vous plaît. Évitons les émissions. Non, s'il vous plaît. Le pouvoir doit fonctionner. C'est ces libertinages-là qui fait que la RDC patauge jusqu'aujourd'hui. Le magistrat suprême doit s'engager dans cette lutte. Dernier mot. Check balance en anglais. Pour Pascal, c'est quoi la solution? Chaque pouvoir est contrôlé. Parce que c'est en 30 secondes. Pour Pascal, c'est quoi? Moi, je vous contrôle et je joue mon rôle. Alain Mboma, 2 secondes. Solution, sanction et moraliser nos enfants. Ok. D'ici 10 ans, on aura une 30 secondes les mêmes. Moi, solution, c'est d'abord qu'on remette le cours de civisme dans les écoles parce qu'on a enlevé dans ce pays corrompu. Le système corrompu a enlevé le cours de civisme à l'école. Et deuxièmement, la deuxième solution, en 2 mots, c'est-à-dire qu'il faut que les politiques arrêtent de toucher à ce qui est justice. Et que le président incarne réellement cette intégrité. Il a dépassé 30 secondes. Il ne faut pas me corrompre. Docteur, 30 secondes, je reviendrai à 30 secondes, je dis ceci. Le magistrat suprême, vous avez un grand rôle. Ce n'est pas pour rien qu'on vous appelle premier citoyen du pays. C'est parce que vous êtes le premier en tout. Lutte contre la corruption, tout. Deuxième des choses, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on puisse promouvoir l'état de devoir et non l'état de droit. C'est le devoir qui permettra à ce que le droit de l'autre devienne mon devoir à moi. Magistrat suprême, avec ton équipe, engagez-vous, on va y arriver en punissant sévèrement. S'il faut couper la main, on est d'accord. Oh, voilà. Les violeurs, on coupe les trucs. Maître Mango, Christian et Mango. Bon, je n'ai pas vraiment autre chose à ajouter, sauf que je dirais seulement que corruption, tout part de la tête. Si seulement nous arrivons à résoudre le problème de la tête, la corruption va finir. Si vous voulez, parce qu'on aime ça, dire en Afrique, on ne touche pas au chef de l'État et tout ça. Nous les mettons à part. Ok, nous les mettons à part. Mais c'est que nous avons vu de l'entourage. Ça ne nous convainc pas que vraiment, parce que souvent, c'est ce qui s'est dit, que lorsque l'entourage vole, c'est comme si quelque part, le chef lui-même bénéficierait de ça. Oui, ça c'est ce qu'on peut en déduire. J'ai dit bien au conditionnel, c'est ce qu'on peut, on peut en déduire. C'est comme s'il bénéficierait, parce que si vous savez que vous n'avez bénéficié de rien, vous avez la main libre à sanctionner. Mais si vous savez quelque part que vous vous reprochez de quelque chose, si vous faites tout ça, ça va vérité sur la place publique et ça peut se retourner contre vous. Pascal, 2 secondes. Beau m'avait bouclé. Le pouvoir judiciaire, il y a séparation des pouvoirs au Congo. Et le pouvoir Pascal, le pouvoir d'injonction du gouvernement repose sur les parquets. Il y a un pouvoir d'injonction du gouvernement sur les parquets. Il y a séparation des pouvoirs au Congo. Chaque pouvoir les pouvoirs sont séparés, mais ils ne sont pas isolés, ils collaborent. Oui. Voilà, ils collaborent. Je vous dis, Julie, excuse un mot. Dans ce pays, il y a un ministre de la Justice qui a été fait arrêter. C'est Kengo Adondo quand il était procureur général. Rappelons-nous de ça. Kengo Adondo, à l'époque, a fait arrêter un ministre de la Justice. Président. Parce que Kengo Adondo, à l'époque, il était procureur général. C'est-à-dire que quand la justice joue son rôle, toujours Barubanga. Je vous dis seulement ça. Mais Kengo, la justice qui doit jouer son rôle. Président de la Dans République. ce pays, il y a des gens qui sont allés en prison. C'est parce que Mobutu pouvait donner un mot. Et Kengo Adondo a fait arrêter un magistrat. C'est parce que Mobutu, c'est parce que Mobutu était le magistrat suprême pour donner l'ordre. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il en va de l'intégrité de M. Kengo. M. Kengo était un homme intègre et qui avait une bonne influence auprès du chef. Oui. Voilà. Non, mais en tant que pouvoir judiciaire, il a joué son rôle. Mesdames, messieurs, nous étions le 9 novembre. C'est la journée mondiale de la lutte contre la corruption. Vous dire que c'est fondamental, c'est capital, c'est viral. N'est-ce pas? À très bientôt. Au revoir.